Un souvenir d'été. Ah, mais ce qui instantanément m'arrive, parce que j'avais pas du tout réfléchi à cette question, hein, puisque on est du sud, dont l'été est tout le temps là, quasiment, mais c'est un souvenir de mon enfance, où en fait, même si on est au sud, on allait très très peu à la mer, alors que moi j'habitais à une dizaine de kilomètres de la mer Méditerranée, à Montagnac, près de Pézenas, et on allait très très peu à la mer, comme beaucoup à l'époque de gens d'ici. Et mon souvenir, c'est on avait passé 3-4 jours à la mer, sous une grande tente, tente voilà, marabout d'ailleurs, c'était un marabout, et c'est un souvenir qui est resté indélébile pour moi. Alors, il y a beaucoup de livres d'Isabelle Wlodarczyk, évidemment, hein, mais je ne vais pas faire les jours de poudre jaune d'Isabelle Wlodarczyk, qui me touche particulièrement parce que c'est l'histoire de la guerre d'Espagne et de ma famille, et particulièrement de ma mère. Mais celui que je citerai, c'est plutôt un livre de Carole Martinez, qui s'appelle Le cœur cousu, qui m'a bouleversé. Je l'ai lu 2 fois d'affilée, parce que aussi ça parle de l'Espagne, du sud de l'Espagne, je pense, et ça fait remonter beaucoup de choses en moi. C'était dans un petit village, une femme qui traverse comme ça toute une histoire magnifique. Alors en fait, j'ai commencé la musique, j'étais assez grand, j'avais 12 ans. Et le saxophone, j'ai découvert le saxophone à 11 ans et demi. Et à 12 ans, je faisais les bals populaires. Donc très très vite, je me suis retrouvé dans le métier, à tourner avec d'autres musiciens, à faire du bal populaire. Et je chantais un petit peu. Et les chansons qui m'étaient allouées étaient des chansons pas trop aiguës, puisque j'avais déjà une voix assez grave. Et donc c'est l'été indien. L'été indien de Jodassin, je crois, oui. On ira où tu voudras, quand tu voudras. C'est ça. Des rituels. Alors c'est toujours un rituel hein, pour la création. Moi, je compose beaucoup. En ce moment, je compose beaucoup pour Isabelle et pour la maison d'édition qu'on a créée, Babouche à Oreille. En ce moment, en tout cas, le rituel, c'est le texte. Ce sont les textes d'Isabelle qui me portent et qui, de suite, créent parfois des chansons, parfois une ambiance sonore, un climat. Ça dépend des époques. Il y a des époques, ça va être des périodes, ça va être un engagement. Par exemple, quand j'ai créé les spectacles sur la guerre d'Espagne, c'était toute l'émotion qui pouvait rentrer en moi et qui créait cette espèce de protocole de création où je laissais surgir parfois la musique, parfois les larmes. Donc c'est très, très variable selon les périodes. Alors, beaucoup de projets, toujours avec Isabelle, avec Babouche à Oreille. Euh, je, je voyage beaucoup moins. J'ai beaucoup voyagé jusqu'à il y a 4-5 ans. Je voyage beaucoup moins maintenant. J'ai envie de rester proche des gens de ma région, même si j'ai toujours des attaches dans des pays étrangers. J'ai beaucoup d'amis dans les pays étrangers. Mais c'est de développer cette maison Babouche à Oreille qu'on a créée avec Isabelle, particulièrement au niveau des livres audio, qui est quelque chose qui fait que Isabelle peut s'exprimer parfaitement, et moi aussi, et donc d'associer les deux, et que le livre audio est en plein essor en ce moment. Donc c'est pas qu'on veut devenir riche, mais c'est une manière de toucher le public différemment et dans n'importe quel lieu. Il y a beaucoup de gens qui nous font des retours, qui écoutent nos livres audio en voiture avec leurs enfants. Donc ça c'est une nouvelle source de diffusion.